Apôtre Serge Lukanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'apôtre et vous avez une église dans l'appellation TIC, la communauté Cité de Paix. Aujourd'hui, le Congo a plus que jamais besoin de paix. La question qui taraude les esprits, c'est la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Il y a eu d'abord une marche de l'UDPS qui s'est soldée par des morts, et du côté de la police, et du côté des manifestants. La Mouka va être dans la rue, le PPRD va être dans la rue. Quel est le message que vous pouvez adresser aux uns, aux autres, et même à la personne désignée, Ronsard Malonda? Merci beaucoup, Peter, et je salue tout le peuple qui vous écoute, qui écoutera aussi ce message. Je suis effectivement dans ma mission, la mission de l'instauration de la paix, promotion de la paix par la parole de Dieu, ainsi que par la sagesse. La question est bien posée. Il ne faut pas être aveugle pour voir ce qui se passe au pays. Les atrocités, les actes de violence et tous ces appels à des marches pacifiques ou marches violentes, selon que nous les voyons et nous observons, il se fait que les états-majors politiques font des appels et les associations afin qu'il y ait des marches pour dire non à la désignation de Ronsard Malonda ainsi qu'aux lois Minako. Qu'est-ce que nous pouvons dire en tant qu'Église de la paix et dans la mission de la paix? C'est que nous voulons dire à la population que la population a raison et c'est dans leur droit de revendiquer, mais seulement nous n'appuyons pas et nous ne cautionnons pas ces actes de tuerie, ces actes de vandalisme, ces actes de destruction, surtout des attaques personnelles. Nous arrivons même au point où on veut encore faire l'abomination. Parce qu'on commence à détruire les édifices de Dieu. On commence à détruire les églises. Et les réactions qui fusent de partout nous poussent à dire quelque chose à l'endroit de notre population. Nous demandons à toute la population, si marche il y a, de marcher pacifiquement, de ne pas toucher aux biens publics et aux biens privés. Mais toutefois, je crois que la solution, la bonne, selon que nous avons compris cette chose, la bonne, c'est l'appel que je vais lancer à celui-là qui fait aujourd'hui l'objet de contestations et qui peut être à la source ou à la base de toutes ces destructions. Je m'adresse à M. Ronsard Malonda. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Monsieur Ronsard Malonda, je vous appelle à regarder les images, à vous regarder aussi et à intérioriser votre cœur, d'épuiser un peu d'effort pour sauver cette nation, parce que vous êtes aujourd'hui l'objet de tous ces problèmes qui se vivent au Congo. J'appelle à ce que vous puissiez vous désister de ce poste. Faites un effort. Faites un geste de responsabilité et surtout un geste d'amour pour cette nation en désistant de ce poste. Parce que vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas obligé de rester à ce poste. Tous ceux qui veulent vous soutenir, tous ceux qui veulent vous mettre à ce poste par la force, aujourd'hui, vous êtes les seuls et vous serez les seuls responsables devant la nation et devant l'histoire. Si vous démissionnez aujourd'hui, vous désistez, vous vous retirez aujourd'hui de ce poste, je crois que à travers cet appel, si vous l'avez entendu, les états-majors des partis politiques et le peuple congolais pourront mettre fin à ces démarches, à ces marches cavalières destructrices de ce pays. Oui, la population réclame une chose, mais je crois que par vous, par le geste que je vous demande de faire de tout cœur, de vous retirer de ce poste, vous aurez sauvé la nation congolaise, et vous aurez marqué dans votre vie. Et les députés auront compris qu'ils ne pouvaient pas forcer à imposer
quelqu'un dont la population a refusé. Donc je vous demande, vous, de départager tout le monde en vous retirant de ces postes. Et le Dieu de paix sera de votre côté. Certains vous diront que nous sommes en politique, pas dans une église, et que ceux qui doivent avoir des intérêts peuvent l'imposer là et veulent le maintenir. Comment va-t-il faire s'il est imposé? Sauf si j'ai des pertes de mémoire, ce poste est réservé aux confessions religieuses. Vous vous imaginez que les confessions religieuses sont divisées à cause de Rossard Malonda. Je me demande même il est de quelle église. On l'a recommandé, il est de quelle église. C'est pour cela que je m'adresse à lui au nom des hommes de Dieu. S'il était politicien, je n'allais même pas lui adresser cette parole. Je sais qu'en politique, ce sont les intérêts. Mais lui, nous lui demandons de se retirer. Il ne peut pas être membre de confessions religieuses et il y a des conflits dans ce pays qui déstabilisent la paix. Au nom de la paix et au nom des confessions religieuses, parce que nous en faisons partie, nous vous demandons de vous retirer et de laisser les intérêts des politiciens et qu'on ne vous utilise pas comme des cobayes. Ça vous touche de voir l'Église divisée aujourd'hui pour cette question? Je suis fortement touché et j'ai peur. J'ai peur de voir ce qui se passe parce que l'Église est dénudée, l'Église est déstabilisée et des hommes sur qui la population comptait sont en train de dire tout haut à la télévision qu'il y a eu corruption. Vous vous imaginez que les pères des églises continuent à parler de la corruption et ils sont en train de se jeter chacun des responsabilités dans ce qui arrive. Ça peut même perturber la foi des croyants. Je sais que les croyants beaucoup de croyants ont déjà grandi. D'ailleurs, je profite pour leur dire, regardez à Christ, regardez à Dieu, et vous verrez que les hommes restent les hommes. Mais je appelle aux hommes de Dieu de se regarder aussi et de trouver la réconciliation le plus vite possible. Qu'ils se réconcilient et ils verront que l'intérêt de ce pays passera aussi par eux. Qu'est-ce qui arriverait si Rossard Malonda ne vous écoutait pas? Je prie Dieu qu'il m'écoute et qu'il se retire. Mais si Rossard Malonda ne nous écoute pas, je le tiendrai pour responsable des dégâts qui arriveraient à ce pays. Et je pèse bien mes mots. Dernière question. Quelle responsabilité pour l'Assemblée nationale, pour les partis politiques et associations, et même pour l'Église? Je les rappelle seulement d'avoir un amour pour ce pays. L'Assemblée nationale doit comprendre que le fonctionnement de la démocratie, ce n'est pas impérativement la loi de la majorité, mais c'est la majorité avec la protection des avis des minorités. C'est comme ça que le pays va fonctionner. Et on ne peut pas être dans une majorité qui détruit. Parce que même dans la Bible, il y a des gens, parce qu'ils étaient majoritaires, ils ont voulu prendre la responsabilité. On dit, nous voulons libérer cet homme. Beaucoup de gens disent qu'il soit crucifié et que son sang coule sur nous et sur nos enfants. C'était la majorité. La majorité n'a toujours été pas de bon côté. C'est pourquoi j'appelle aux députés d'être responsables, de poser les gestes de responsabilité, parce que l'avenir de ce pays devrait sortir du palais du peuple si réellement ils sont députés d'émanation du peuple et non qu'à voter et à tenir compte des revendications du peuple. Aux partis politiques et aux associations? Partis politiques, je crois qu'on recherche le pouvoir, oui, c'est votre mission, mais chercher le pouvoir pour gouverner un peuple et non pas pour l'amener toujours dans la rue à détruire les choses. Nous estimons que être dirigeant, c'est avoir une politique pour encadrer la population et leur donner les gestes de responsabilité. C'est pourquoi nous voulons que quand ils marchent, que vous soyez capable d'encadrer les masses. Si vous trouvez que c'est impossible d'encadrer ces masses, pourquoi les amener dans la rue? Il y a toujours un autre langage qu'on peut utiliser que d'amener les gens à la destruction. Les associations et serviteurs de Dieu? Les associations et serviteurs de Dieu, c'est le moment de mettre la sagesse, de demander la sagesse de Dieu et d'être des vrais conseillers. C'est ce moment ici que nous devons donner des bons conseils, teintés de la foi et surtout
du Saint-Esprit. Car ce sont ces moments ici où les gens qui sont animés par le Saint-Esprit donneront de bons conseils et parce que nous avons la vision. La vision de ce pays et pour sauver la destinée de ce pays, nous devons nous prendre en charge et nous devrons dire ce que Dieu attend de nous. Prenons nos responsabilités et que les associations puissent avoir un message de paix, un message de réconciliation. Et c'est comme ça que nous allons sauver ce pays. Merci beaucoup, apôtre. D'où vous est venue cette idée, ce message? Vous êtes resté silencieux pendant longtemps. Oui, nous sommes restés silencieux, mais nous étions en train d'observer, nous nous sommes dit, qu'est-ce que Dieu veut? Et Dieu ne reste jamais silencieux tout ce temps. C'est en prière que nous avons compris que si l'on pouvait demander à Malonda de se retirer, comme déjà les députés ont compris, de mettre en veilleuse les lois Menakou, si lui aussi se retirait, je crois qu'il y aura la paix au Congo et à Kinshasa. Apôtre Serge Lukanga, merci. Merci beaucoup, Peter. Je rappelle...